Le potentiel, c'est une courbe de basketball. Supposons qu'ici, là, on a un ballon de basket. On a un ballon de basket. On a un ballon de basket comme ça, n'est-ce pas? Voici la main du shooter. C'est la main du shooter. C'est sa grosse tête ici, là. Grosse comme ça. Il sourit parce que c'est ce qui va mettre ça. C'est son... Bon. Donc, voilà le ballon de basket. La courbe que le ballon va faire comme ça, là, va arriver dans le panier qui est ici. Courbe ici, sur le panier. Donc, comparé à l'horizontal, n'est-ce pas? L'horizontal, si c'est le sol où le basketteur met ses pieds avant de shooter. La courbe ici, c'est le potentiel. Donc, dès que le basketteur prend la position du shoot, le potentiel est très élevé. Donc, la force numéro 1, ici, là, à 0. 0, c'est pour lorsqu'il touche le ballon. 1, c'est quand le ballon va commencer à décoller, quand le ballon sera ici. 2, c'est là. 3, c'est presque à la fin. 3, c'est là, presque à la fin de la courbe. Maintenant, 4, c'est là que le ballon commence donc maintenant à dire que bon, je vois là comment il va descendre. Cela c'est 4. 5, ma descente a commencé. 6, il va entrer dans le panier. Donc, voilà. Après, ça va descendre ici dans le panier. Donc, la force, le potentiel, c'est le potentiel de décollage. Et le potentiel en trading, c'est le potentiel de force. On appelle ça aussi c'est le potentiel de force. La force du ballon aussi a beaucoup de puissance assez au niveau 0 lorsqu'il a ça dans la main. Le potentiel, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment activé. C'est quelque chose que ça ajoute les paramètres du positionnement, la façon dont tu arrêtes le ballon. Si tu es un peu tendu, ta tête est un peu par derrière que tu vas lancer, n'est-ce pas? C'est le potentiel. Tu n'as pas encore lancé, mais ça, c'est le potentiel. Donc, le plus grand potentiel, c'est quand tu as le ballon en main, avec la tête, les yeux qui regardent vers le haut comme ça. Si tu es en face peut-être de LeBron James, LBJ, Stephen Curry, ils ont le ballon devant leur tête. Ils font le pompe. Ils pompent pour shooter. C'est là qu'ils ont le ballon a le plus grand potentiel de décoller de leur main. C'est ici qu'il y a la plus grande force au niveau 0. Quand ils ont ça dans la main. Sinon, pour le ballon dans la main, tu ne peux pas avoir peur. Donc, c'est un peu ça. Donc, le plus grand potentiel, c'est le potentiel 0. Le potentiel quand ils ont le ballon ici dans la main. Donc, c'est un peu c'est ça. Et maintenant, le potentiel, la force maintenant, la force, c'est ici. Hein. La force, c'est ici. Lorsque le ballon arrive vers le haut, il n'a plus la force de monter plus haut que ça au niveau entre le 4 et le 5, c'est là. Entre le 4 et le 5, lorsque le ballon arrive vers le haut, il n'a plus la force de monter entre le 4 et le 5. Entre le niveau 4 et le niveau 5. C'est là-bas qu'il commence donc à faire sa descente vers le bas. Et à partir du niveau 6, c'est la dernière chance. Et c'est là, normalement en basket, on interdit même de bloquer au niveau 6. Donc à partir d'ici, au niveau 6, là, tu ne peux plus rien. Le ballon va descendre vers le panier. Là, il va marquer. Les LeBron James, les Kyrie Irving, les Kobe Bryant, les Kido, tous ces gars forts de la NBA, les Jamoran. Donc, du coup, voilà ce qu'on appelle le potentiel. Donc, je vais donc vous montrer dans les écrans comment identifier ça avec le trading. Donc, comme j'étais en train de vous dire, c'est la courbe du basketball, c'est ça qu'on appelle le potentiel. Donc, le potentiel le plus élevé, c'est quand le shooter a le ballon en main comme ça. Après, il doit le relâcher. Au moment où il relâche,
vous allez voir que sa main est encore proche du ballon au moment du relâchement. Après, il relâche un peu, sa main est encore proche du ballon. C'est là qu'il y a encore un peu plus de force. Mais aussitôt que le ballon monte avec quelques pas ici en haut, la force finit déjà. Donc, l'objectif, c'est que le ballon entre. Donc, à partir de ce niveau, quand le ballon est déjà en haut, là, c'est la dernière chance. Après, le dernier, là, c'est le dunk. Le ballon entre. Tu ne peux pas empêcher un dunk de Shaquille O'Neal. C'est direct. Le nuage SSB et SSA, donc, à quoi cela traduit en trading? En trading, on a étape 0 qui est le croisement entre. On va d'abord commencer avec le nuage, parce que voici le système Ishimoku. On a le nuage qui est entre SSB et SSA. Et maintenant, on a ticket. On va commencer avec le nuage. Le croisement, là, c'est quand le basketteur a le ballon. C'est le croisement ici. C'est là où il y a le plus grand nombre de forces. L'écart entre les deux est que de 0. Vous savez quand on se fait l'agence, il y a l'écart. Vous voyez un peu, par exemple, ici, le croisement entre S et SBST ici. L'écart est monté jusqu'à 64 pips. Voici 64 ici, là. Les 64 ici, c'est là-bas qu'on a fait le. Si tu as acheté là, juste au moment de l'écart, juste au moment du croisement vers le haut, tu serais déjà fait à peu près. Et que tu auras mis le stop loss, disons, juste ici. Tu vas faire 5 fois ton argent. Tu mets 100 000, tu gagnes 500 000. Aussi simple que ça. C'est ça qu'on appelle donc le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est au niveau du croisement, c'est là, n'est-ce pas? Là où le niveau de force est extrême. On a dans la figure, ça s'appelle le croisement. Maintenant, après, on a la fusion. La fusion, ce que vous voyez ici, là, vous pouvez voir les fusions. Hein. La fusion, c'est. Il y a la fusion dans beaucoup de cas. Prenons par exemple la fusion ici. Vous voyez la fusion du nuage ici. Quand SSA et SSB, on ne voit même pas SSA. Si tu zoomes, tu ne vois même pas la ligne rouge. Parce que la ligne noire a mangé la ligne rouge. C'est la fusion du nuage. Même pendant la fusion, là, c'est aussi un bon moment. Donc, on a ça. Et après, on a maintenant quand le nuage est skinny. Skinny veut dire le berger rond est skinny. Donc, la fusion, c'est un moment très puissant que la tendance est vraiment forte. Donc, le potentiel dont je parle ici, c'est le potentiel de force de la tendance. Ce n'est pas le potentiel de force de quelque chose. Le potentiel de force de la tendance. Vu qu'on a tendance aussi, parce que la force, il faut regarder l'épaisseur du nuage. L'épaisseur du nuage ici, dans le potentiel de force. Ici, là, c'est skinny. C'est que la force est très grande. Skinny veut dire mannequin mince. Maintenant, après, vous pouvez voir les skinny. Il y a beaucoup de skinny. Hein. Il y a beaucoup de skinny. Par exemple, ici. Non, ça, c'était la fusion. Voici le skinny ici. Voici le skinny ici encore. Il y a encore les skinny. Au début, ici, là, il y avait un petit skinny. Il y a les skinny pleins, là. Il y a les skinny pleins, skinny. C'est un bon serpent, un bon skinny. Donc, après, on a donc le snake, le serpent. Le serpent, c'est quand vous voyez que c'est pointu vers le bas, vers le haut. Je n'ai pas pu trouver, quand je regardais mes paires ici, je voulais trouver un nuage vers le haut. Mais la paire USDJ avec laquelle je fais le coup actuellement, voilà, voici donc le serpent. Voici le serpent. Voici le serpent. C'est pointu vers le haut. Et si un serpent est en plus skinny, des fois, tu vas voir comme ça là. C'est les pointus, non. Attends, il faut que je vous dise ça bien. Les pointus ici. Quand je dis les pointus, c'est que l'inclinaison par rapport à l'horizontale, si on met un angle horizontal ici, c'est incliné vers le haut. Ici, là, c'était quoi? Plane. Le pointu, c'est quand c'est incliné vers le haut. C'est ça que j'appelle le serpent. Le snakes. Les snakes, ça montre que la tendance ici va monter. Ça va continuer de monter. Maintenant, c'est comme par exemple ici, là. Tu vois, c'est skinny, non? Le nuage est skinny, non? L'épaisseur du nuage, c'est skinny, c'est mince, c'est mannequin. Comme si ça n'a pas mangé pendant 3 semaines, mais c'est le bon moment là-bas. Ça veut dire que c'est en train de monter. Et maintenant, l'inclinaison est vers le haut. Si tu prends un angle, tu mets par rapport à l'horizontale comme ça, là, tu vas prendre ça par rapport à l'horizontale. Tu vas voir que c'est un angle incliné vers le haut de 62 degrés, 62 degrés. C'est ça que j'appelle donc le serpent, les pointus là.
Quand ça fait des pointus là, c'est bien. C'est que ton prix est encore parti, tu dois rester en position. Donc, le Python, c'est quand c'est large, gros. Ça ne fait que monter, 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 mais c'est large et gros. L'épaisseur du nuage. L'épaisseur du nuage est large et gros. Donc, par exemple, on peut dire ici, par exemple. Non, ici, là, c'est encore les serpents. Il faut que ça continue de monter. Ce n'est pas encore ça. Ici, là, ce n'est pas encore ça. Supposons, par exemple, ici. Quand ça a commencé à arriver ici, c'était là, ça continuait de monter ici, là, nous voyons qu'il y a des pointures. Mais à partir d'ici, voici là le python. Un python, c'est un gros serpent long et large. Voici le gros serpent. Quand le nuage est gros et long comme ça, là. Parce que ici, là, c'est quoi? Le croisement, puis le skinny. Il n'y a pas eu de fusion ici, mais il n'y a que le croisement. Puis le skinny. Après ça, il y avait quoi? Les serpents. Les serpents. Après, maintenant, ça ne fait que devenir long, 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 long. Mais ça devient long avant un moment donné, ça devient large ici. Quand c'est trop long comme ça et trop large, ça devient un python réticulé. On attrape seulement dans les villages reculés, dans les grosses forêts. Et à ce moment-là, la tendance est finie déjà. Ici, là. Donc, c'est pour ça que c'est le numéro 4. Et après, à partir du numéro 5 ici, quand le nuage devient gros comme ça, là, et que ça devient même plat, SSA devient plat, SSB devient plat. SSA devient plat, SSB devient plat. SSA devient plat, SSB devient plat. Comme ça, vers le haut. Le nombre de pipes, quand c'est, vous voyez, entre ici, à ce niveau-ci, quand le nuage a déjà peut-être a déjà 117 pipes d'écart, on va dire cela, 117 pipes. Ah, ça, c'est le nombre de pipes. 117 pipes, c'est à trop. Ça va commencer à. Pour le Python, pour le Python ici, si on prend l'écart que le Python a commencé à dire que bientôt, c'était 58 pipes. Vous venez ici, là, vous mettez 58 pipes. L'écart, c'est l'écart entre les deux nuages. 58 pips, c'est trop. Ça va commencer à faire le retour inverse. Mais les serpents, les serpents comme ça, comme par exemple ici, je ne vais pas dire que c'est beaucoup, hein, c'est pas beaucoup, c'est à peu près, on va mettre combien? Le serpent actuel, c'est combien? Ce qui se passe ici. 55 pips. Il y a toujours la force pour partir. Maintenant, le skinny, c'est à peine. L'écart entre les deux, c'est à peine. Tu prends SSB, entre SSB et SSA, ça prend 14 pips. Ça, c'est en une heure. C'est en une heure. C'est en unité de temps, une heure. 14 pips. Tu vois. Donc, mais la fusion et le croisement, c'est 0 pips. Quand tu ne vas pas me dire que tu comprends que quand il y a deux choses se croisent ici, l'écart entre la ligne d'en haut, les deux lignes vertes, c'est 0. Même quand deux lignes sont en fusion comme ça, là, l'écart entre les deux, c'est 0. Si je prends la règle, je ne vais pas trouver de pips. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas calculer le nombre de pips entre les deux. C'est pour ça que c'est le bon moment. Parce que ça doit s'écarter. Après cette croisée, ça va s'écarter. Il doit y avoir un espace entre les deux. C'est dans l'espace là que tu manges l'argent. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Après, à la fin, là, il y a le dunk. À partir le dunk, c'est quoi? Le dunk, c'est comme vous voyez la photo, c'est un dunk inné de LeBron James. Et puis, ça s'est passé ici. Vous voyez ici. À partir d'ici, c'était le dernier point vers le haut. De là, d'ici là, avec le bas là, c'était ça le dunk. Quand ça a atteint son maximum 114 pics, le nuage est devenu large de 114 pics. C'est descendu donc tellement bas jusqu'à ça encore, ça a fait 155 pics. C'est un dunk violent, ça. Donc, à quoi tout ça va vous servir? Donc, il faut savoir qu'il y a donc les cas de pics. Il y a le niveau de force. Le niveau de force, tu peux aussi voir les cas de pics par rapport aux deux lignes, SSA et SSB. Les cas de pics entre SSA et SSB. Entre SSA et SSB. Donc, pour le skinny, c'est très petit. Pour le serpent, c'est moins de 50. Pour le python, ça devient à l'âge 58, 60. Normalement, le serpent, c'est même quelque chose comme 40.
ça ne doit pas être gros comme ça, mais le Python, quand tu vois à 60 là, on peut faire attention que ça diminue. Maintenant, ici, là, tu vois, la dernière chance, c'est quand c'est devenu gros comme ça dans le futur. C'est la même chose ici. Ça, ici, là, commence à 117. À 117 pips sur le rebelle, ça, tu vas donc prendre un trade ici. Tu vas ouvrir un trade à la vente ici, là. Tu vas prendre ici, un trade à la vente ici. Tu mets le stop loss quelque part. Et puis, tu vas vendre tout ça. Parce que tu as vu le nuage est devenu large, tellement large. Tu peux faire le basket. Ça, c'est sur la paire USDJ. Ouais. Ça, c'est 117 pips pour le reversal. Mais je n'ai pas dit que c'est toutes les paires, c'est 117. J'avais fait pour l'euro de en une heure. C'était maximum 30 pips. Donc, ce n'est pas la même chose. Pour l'euro de là, c'est 30 pips. Et quand SSB ici, là, SSB reste plat. Donc, il faut comprendre que quand la SSB va rester plat, c'est-à-dire que quand on est déjà à la fin, là, SSB va rester plat comme ça. Pendant ce temps, SSA va continuer de monter. On aura donc une ligne rouge. Quand SSA continue de monter comme ça, SSB lui reste plat. Et c'est donc l'écart entre les deux ici comme ça que tu prends. Et tu vas voir 127. Et tu sais, OK, 127, c'est beaucoup. Ici, là, ce n'est pas un écart gros. Hein. Et SSB n'est pas plat. Donc, tu ne peux pas dire que les prix vont descendre. Parce que les gens qui ont peur, oh mon Dieu, oh my God. Voici donc les serpents ici. Là. Voici les serpents. Ouais, les serpents, ça monte. Tu ne peux pas dire que non, je sors, je sors. Non, ça monte. Il n'y a pas encore le coup. Il n'y a pas encore le dunk. Il n'y a pas encore le Kobe, le fat, quand il dit obèse. Le cas entre. C'est la même chose. OK, faisons d'abord, faisons pour. Avant de raconter ma vie, il faut que euh, avant de raconter ma vie, il faut que d'abord que je fasse ticket. Bon, ticket maintenant, c'est. Ticket maintenant, c'est qui? C'est pour qui? Ticket, où est le croisement? Le croisement, si. Ouais, ben non, c'est le bon moment. Parce qu'on mange les cas, donc le croisement, c'est le bon moment d'entrer. Si tu es ancré ici, là, tu vois tout ce que tu es en train de manger. C'est la même chose si tu es ancré là, il y a le croisement, tu es ancré là vers là-bas, tu fais le bas. C'est la même chose. Partout, ça se passe comme ça. Même si c'est petit, ça se passe. Quand c'est petit, en une heure, tu pars en une minute. Tu vas voir, ça va être très, très, très grand. Après, maintenant, il y a la fusion. Voici la fusion ici. Voici la fusion. La photo, si je l'ai prise ici, ici, là, la fusion entre. Tu vois, ce n'est que Kijun que tu vois. Même si tu zoomes comment, tu ne vas pas voir Tenkan. Donc, ça, c'est une fusion. C'est puissant. On a plein de puissance. Là, c'est skinny. Quand le nuage est skinny. Le nuage est skinny. Tu peux voir ici, le nuage est skinny là. Voici un nuage skinny ici. C'est collé, mais c'est pas c'est proche d'eux, entre eux, mais c'est pas sur le même, c'est pas joint. Donc, skinny veut dire que tu es juste mince, trop mince, très mince, comme un mannequin qui n'a pas de job depuis 4 semaines. Donc, maintenant, la fusion, pardon, les serpents, les pointus, je voulais arriver vite avant que ça finisse. Voici c'est ici. Vous voyez ça? Quand vous voyez ça, le prix va continuer de monter. Ça, c'est ce qu'on appelle le serpent, le snakes. Chaque fois que tu es en position sur un croisement comme ça, là, ici, là, par exemple, c'est une fusion, tu as ancré ici quelque part. Le snakes, c'est une raison de rester dans le trade. Ça continue. Tant que ça ne va pas former maintenant ce qu'on appelle le python qui est un peu large, ou un peu, entre les deux, c'est un peu large. Vous allez voir que ici, là, quand ça commence à s'élargir, quand la distance entre Tenkan et Kijun, ça, c'est une distance de combien? 56. Je vais mettre une distance de 56, ici, 56 pips. Ici, là, c'est évidemment, quand c'est en fusion, quand c'est, OK, voici un serpent ici, là, non, voici un serpent. Je vais mettre le serpent. Le serpent, le snakes, c'est à peu près 23 pips max en une heure. Ça, c'est sur le graphique d'une heure. Faut pas 23 pips. C'est la même chose pour le skinny, à peu près. On va mettre 23 pips. Mais c'est marrant que le snake, c'est que les bouts sont pointus vers le haut. Ça te montre que non, les volumes montent vers le haut. C'est un peu comme l'exemple que je vous ai donné sur les bandits qui ont agressé l'entreprise d'eau. Ils ont allé voler l'eau là-bas. Quand ils sont venus boire tous les là, vous avez vu les moyens mobiles commencent à pointer vers le bas, énervé. Non? Voilà, c'est la même chose. C'est ça qu'on appelle les serpents. Les serpents montrent qu'on a encore entre parties vers le haut. Mais il faut rester en position. Donc, il n'y a aucune raison. Ça, c'est du serpent pur.
On vient même de casser le haut, la mèche, il faut rester en position. Donc, après, maintenant, le Kobe, quand c'est gros, fat, en 1 heure, là, ça c'est en 1 heure. Disons ici, entre ça et ça, ça peut être 62 pips. Ou ticket, je suis en train de parler là, le ticket. Vous prenez le nombre d'écart de nombre de pieds entre les deux lits. Ça, c'est bien, j'ai bien dit Tenkan et Kitchen, entre Tenkan et Kitchen. Et maintenant, la chute de revers, ça le dunk. Le dunk, donc, ceux qui aiment prendre le trait en revers, là, c'est ici, tu aurais pu prendre là en revers, ça. Ou là. Le revers, ça ne veut pas forcément dire que ce sera long. Ici, là, tu vas prendre. Ça ne veut pas dire que oh, ce sera long, non, ce sera trop long, exagérément long. Il y a les conditions qui font que ce soit long, qui font que ce soit pas long. Ici, là, c'était court, mais tu aurais pu prendre jusqu'ici. Ouais. Tu aurais pu prendre jusque-là. Voilà, tu fais ton L8, j'exagère sur le stop loss, c'est vraiment pitié. Ou alors tu prenais là. Ici, là, tu prenais le revers, celle-ci, là, n'est-ce pas? Ça tournait. Maintenant, ça crée un cross. Tu restes dans le cross. Aussi longtemps que on vient de faire le croisement, ça ne fait que descendre, ça ne fait que descendre. Tu restes, tu restes, tu restes, tu restes. Tu laisses que ça s'écarte. Ça continue de s'écarter. Tant que ça n'allume pas, ça s'écarte. Tu fais. Donc, c'est un peu ça quand on prend le revers. Mais pour savoir tout, pour savoir si ça va continuer de s'écarter ou pas, ce sera dans les prochaines vidéos que je vais faire ça. Ou ça soit les serpents. Regarde comment les serpents sont énervés, ça ne fait que ce là. C'est beau à voir ça. Donc, je vais aussi mettre 70. Donc, voilà un peu, voilà un peu. Maintenant, la question, c'est, tu entres quand et je vous ai jamais dit quand on entre. On entre au moment où il y a le croisement, si c'est le bon moment d'entrer. Maintenant, ça, c'est l'entrée. Que ce soit pour le nuage, ou que ce soit pour Tenkan et Kichu. C'est l'entrée. Maintenant, tu dois maintenir ta position. Maintiens ta position ici. Tu vois la fusion, tu maintiens ta position. Tu peux aussi ancrer sur la fusion. Il n'y a pas de problème. Tu vois le skinny, tu maintiens ta position. Tu vois les serpents, tu maintiens ta position. Tu vois même le python, maintiens ta position. Tu vois, mais tu vas rechercher ta position au niveau du quand tu seras obèse comme ça. Là. Quand la bougie se passe en bas, quand la bougie va passer en bas, ici, là, tu comme ça, là, fermé en bas, tu retires ta position. Ça ferme en bas, tu retires ta position, ça va fermer ici. La première fois, ça va fermer pour te dire que je ferme les jambes. Les autres fois, si ça faisait seulement une cuisse. Mais ici, ça va commencer à fermer. Ça va fermer encore une deuxième fois. C'est à deux avertissements, c'est bon. Moi, j'ai déjà fermé mes valises. C'est pareil, tu peux voir ça partout. Ça ferme en bas. C'est là que tu prends le dunk. Parce que le dunk, c'est quoi? C'est un peu comme si Tenkan si était le panier, non? Le panier de basket. Dès que le ballon passe en bas du panier de basket, ça va descendre jusqu'à aller taper le sol. Le sol ici, c'est la base, c'est Kijun. Donc, quand la bougie, c'est le ballon de basket, ça casse en bas de Tenkan, la pape. Ça va donc descendre jusqu'à aller toucher le sol. Voilà donc comment est-ce que tu sais que tu vas prendre le revers. Ça, quand ça casse en bas de Tenkan. Comme ça qu'on prend le revers, ça casse ici en bas de Tenkan. Allez, tu vas aller toucher. Comme ça qu'on prend le revers. Ça, tu peux encore entrer. J'ai dit entrer encore. On entre encore. Entrer encore. J'ai dit entrer encore. Entrer encore, mais là, c'est le revers. Ça. Tu entres au dunk. Un violent dunk. Pam! Sur les marchés financiers. Bref, c'est une histoire. Donc, la procédure pour faire ça comme moi, je vous donne la procédure. Premièrement, vous devez dupliquer le pouvoir. Vous venez ici sur fichier. Vous pouvez faire ça sur Android aussi. Vous pouvez créer une copie. Bien, je vais mettre ça de telle sorte que vous pouvez créer une copie. Vous allez voir. Après, maintenant, en 1 heure, sur 1 heure, identifier chaque étape de la force de 0 à 6, c'est-à-dire que 0 à 6, là, de SSB, d'abord le nuage, n'est-ce pas? Et puis aussi, Tenkan et Kijun. Puis vous remplissez le tableau. Vous allez d'abord faire ça sur 1 heure. Donc, les étapes de la force, c'est quoi? Croisement. Il n'y a pas de fusion ici, mais on commence par le nuage. On fera un croisement. Un peu skinny ici, là. Après, les serpents. Après, maintenant, on a le python. Après, le prix encore fait le serpent.
On a encore en cas de partie en serpent. Voilà les étapes 0, 1, de 0 à 6. L'étape 0, c'est l'étape, le bon moment d'entrée. Ici, là, croisement, Boutique, Tenkan et Kijun. Croisement, Skinny, Serpent, monte, Python. Après, dans le FAT, le Kobe, on a le reversal. Ça rentre. Voilà. C'est ça que vous devez avoir le document si vous remplissez. Après, maintenant, vous devez faire ça sur 1 heure. Ça, c'est le graphique de 1 heure. Après, maintenant, vous partez au graphique de 15 minutes. Vous faites la même chose. Vous devez remplir aussi, pendant quand vous faites le graphique de 1 heure, vous remplissez le nombre de pipes. Des cas entre S et SB, j'ai rempli ici. C'est facile à trouver. Vous calculez juste. C'est aussi simple que bonjour. Vous remplissez pour 1 heure. Quand vous avez fait pour 15 minutes, vous remplissez aussi l'écart entre le nombre de pipes. Vous allez voir que c'est très différent. Par exemple, ici, là, lors du réveil, ça, c'est 26 pipes sur ticket. 26 pipes sur ticket, mais en 15 minutes. Mais en 1 heure, c'était combien? Lors du réveil, ça, c'est 117. Ce ticket ici, là, non. Non, voici. C'était 62. Et ici, là, c'est combien? 26. 26 pipes. Voici le nombre. 26. 27. Donc, vous voyez la différence, non? Vous voyez que en 15 minutes, ce n'est pas 117 pipes. Donc, maintenant, vous faites aussi en 5 minutes. Et vous faites faire en 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, pour que vous voyez que les nombres de pipes-ci deviennent de plus en plus petits. La différence, plus vous descendez en unité de temps. En unité de temps. Donc, vous faites aussi ici, là, en 5 minutes, quand le ticket devient très gros, et on veut déjà voir le reversal, prenons par exemple ici, entre ça et là et là. Ici, là, c'est 18. En 15 minutes, c'était 27. Ici, en 5 minutes, c'est 18. Maintenant, en 1 minute, c'est combien? Quand ça devient très gros, très gros, très gros. Le plus gros que je vois ici, là, c'est ici. Quand c'est ici. 5. Donc, on a le fat quand c'est obèse, gros, que ça va manger tous les hamburgers, la mayonnaise, l'huile. Ça va bien malade. Que ça ne peut plus continuer. C'est un peu comme le tir de basket. Ici, là, arrivé ici, là, non. Le ballon, ne peut plus aller plus haut que ça. Ici, là. C'est ça qu'on appelle donc l'écart, l'écart entre le sol et la courbe la plus haute. Donc, en 1 minute, c'est 5. L'écart, c'est 5. Dans la paire USD-JPY, ici, là, c'est la paire USD-JPY. Donc, quand vous faites l'exercice, quand vous faites la procédure, si vous choisissez une paire. On va dire une paire comme USD. Vous pouvez faire avec ma paire USD-JPY, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire avec une autre paire. Mais, voilà. Pour savoir le nombre de pips, c'est facile, c'est sur YouTube. Comment savoir le nombre de pips? Donc, après, maintenant, vous allez faire ça à dessin. Après, vous dessinez. Vous allez dessiner toutes les étapes de la tendance ici. Les étapes du potentiel, c'est 0 à 6. Donc, ici, là, vous dessinez ça à la main. Vous dessinez ici à la main. Pour Tenkan et pour le nuage. Le croisement, vous faites 2 lignes qui se croisent. Vous pouvez mettre la couleur si vous voulez. La fusion, vous faites 2 lignes qui sont passées. J'ai fait les dessins sur le graphique. Vous avez vu. Et skinny, vous faites les dessins sur une feuille et un papier. Les serpents, pour le nuage, vous faites le quoi là, ça c'est quoi, le Python, vous faites le Kobe Bryant quand c'est à gros là. Vous ne devez pas oublier que quand c'est à gros, SB reste plat, reste plat. Maintenant, le revers, ça, vous devez faire le dessin, c'est aligné comme ça à la main. Mettez dans le document. Maintenant, là que vous avez fini, vous faites le screenshot. Vous faites les screenshots sinon. Ceux qui ne veulent pas remplir le Google Sheet, vous pouvez envoyer les screenshots dans le groupe. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez envoyer les screenshots dans le groupe VIP. Et maintenant, vous finissez aussi votre cahier, vous envoyez. Vous faites aussi ce que vous avez dessiné à la main dans votre cahier, vous envoyez. Et maintenant, vous allez voir, vous validez aussi les idées des autres. Si vous êtes nouveau étudiant, vous allez voir que vous pouvez monter dans le chat, dans le groupe, et puis vous allez voir ce que les autres ont fait et vous pouvez valider également. Et les anciens peuvent aussi vous valider. Surtout, on ne juge pas, on ne critique pas, on reste là pour les ondes positives. Si vous voulez dire quelque chose qui peut améliorer l'autre personne, ça doit rester dans le respect, la positivité. Sur ce, j'ai fini.